Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de janvier, la première vidéo achat manga de l'année 2024, et ce mois-ci j'avoue que j'ai pas chômé, j'ai acheté quand même pas mal de mangas, j'ai lu pas mal de mangas aussi, on se retrouve avec à peu près 45 tomes achetés ce mois-ci, et presque autant de lus, du coup ça vous le verrez plutôt dans les vidéos bilan lecture qui vont suivre celle-ci. Je vous rappelle aussi l'objectif de ce début d'année, c'est qu'à fin mars, on atteigne les 2000 abonnés. Donc je compte sur vous, sur votre soutien pour vous abonner à la chaîne. Si vous regardez souvent mes vidéos, si vous les aimez aussi et que vous n'êtes pas forcément abonné, n'hésitez pas, ça prend juste un clic et moi ça m'aide beaucoup. Trêve de blabla, sans plus tarder, on va commencer les achats manga comme d'habitude dans l'ordre des éditeurs chez qui j'ai le moins acheté jusqu'aux éditeurs chez qui j'ai le plus acheté de tomes. C'est parti. On commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome, et celui-ci je l'ai pas acheté puisque c'est un service presse de la part de Ankama que je remercie pour leur confiance. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de découvrir ce manga et d'en parler un petit peu. J'ai lu le synopsis, j'ai vu quelques images, et j'ai du coup accepté puisque le thème me plaisait bien. On est dans une société un petit peu futuriste où les hommes et les femmes sont séparés parce qu'il y a un virus mortel qui est arrivé, qui font que si ils ont des relations sexuelles, ils finissent par attraper ce virus et mourir. Donc les hommes comme les femmes vivent dans la haine du sexe opposé, mais ils vont découvrir une drogue qui s'appelle la endorphine, qui va permettre aux hommes comme aux femmes de ressentir le plaisir que provoque un orgasme sexuel, et forcément ça va provoquer une guerre pour se procurer le plus de ces petites pilules, les endorphines, pour pouvoir ressentir ce plaisir. L'auteur français Joël de Reis Vegas nous offre ici un très bon premier tome, avec un style graphique qui casse un petit peu les codes, puisqu'on est ici sur un style qui s'apparente plus à un style urbain, à du street art. Et là où j'ai été un petit peu déstabilisé, forcément dans les premières pages, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans les mangas, alors peut-être dans Gachakuta que j'ai pas lu, et j'ai trouvé ça vraiment bien amené, et vraiment j'ai hâte de découvrir la suite. On en parlera un peu mieux dans le bilan lecture, mais en tout cas n'hésitez pas à vous procurer ce premier tome. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est 5€ toute l'année, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ça vous permet de découvrir la série à moindre coût, et ça permet aussi de soutenir le manga français. Autant je suis pas forcément fan de tous les mangas français, autant celui-ci vaut le coup. Comme Ankama, c'est un éditeur qui n'était pas présent dans ma collection, Rue de Sèvres, avec La Forêt Millénaire. C'est un manga de Jiro Taniguchi qui me fait penser un petit peu à La Montagne Magique que j'avais présenté le mois dernier. Il s'agit de l'une des dernières œuvres de Jiro Taniguchi avant sa mort, puisque c'est une œuvre inachevée à la base. La Forêt Millénaire devait faire 5 tomes, finalement ça n'en fait même pas un puisque ça se finit assez rapidement, vous verrez, et il y a toutes les explications justement par Rue de Sèvres, par l'éditeur, qui explique ce qu'aurait dû être ce manga dans son entièreté, mais j'ai tout de même beaucoup aimé et on en reparlera dans un bilan lecture. Chez Kiun, le 11e tome de Frieren qui revient à ce que j'aime dans Frieren. Chez K-Books, le 12e tome de Solo Leveling qui m'a un petit peu déçu celui-ci. Et chez Crunchyroll, le 15e tome de Chainsaw Man. On en reparle aussi, mais je suis de plus en plus dubitatif sur cette deuxième partie. En un tome, chez Kana, le tant attendu Slam Dunk, dans sa perfecte édition. J'ai enfin l'occasion de découvrir cette série, j'attendais une édition digne de ce nom, et là pour le coup c'est le cas, franchement c'est un régal à lire. On a des pages couleurs, on a du beau papier, on a un grand format qui passe vraiment bien, qui donne un vrai confort de lecture, et cette série culte méritait bien ça. En plus, Kana nous a offert un beau goodies avec, c'est un petit panier de basket avec sa petite balle. Je l'ai pas encore déballé, mais je pense que je vais le faire dans pas longtemps, et je pense que ça risque de bien m'occuper aussi. Et enfin, on a un tome aussi chez IMHO, Blue de Naoki Yamamoto. C'est un manga que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. C'est un manga érotique, mais tellement beau, tellement poétique. On en reparle aussi, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. En 2 tomes, chez Pika, Welcome Back Alice, Shuzo Oshimi revient enfin, et pour moi c'est un succès. Et encore et toujours du Jiro Taniguchi avec un assassin à New York. Il me faisait de l'œil depuis un moment et je l'ai enfin acheté. Vous verrez, il y aura 2 troisièmes en 4 tomes et 2 deuxièmes en 5 tomes sur ce podium. Et on commence avec Casterman ou Sakamanga avec Venise de Jiro Taniguchi. Alors celui-ci me faisait envie depuis pas mal de temps. C'est en fait un artbook de Jiro Taniguchi et j'aime tellement son art que j'étais obligé de le prendre forcément. De toute façon, je veux le full set de Jiro Taniguchi. Mais en tout cas, c'est un très bel objet et je me suis régalé à feuilleter ces pages, à feuilleter cet amour qu'a Jiro Taniguchi pour Venise et qu'il l'exprime très bien grâce à des superbes planches. On retrouve ensuite du Usamaru Furuya avec Le Cercle du Suicide. Je le cherchais depuis pas mal de temps, il est assez compliqué à trouver mais je l'ai réussi à le trouver à un bon prix, donc très content. Un manga que je cherchais depuis très longtemps aussi,
Spirit of Wonder de Kenji Tsuruta. C'est le dernier manga qui me manquait de Kenji Tsuruta, donc ça y est, j'ai le full set de Kenji Tsuruta. C'est un auteur que j'adore. Alors forcément, ses premières œuvres, que ce soit Spirit of Wonder ou Forget Me Not, sont pas ses meilleures. Mais par contre, au niveau du dessin, ça reste toujours aussi exceptionnel. Au niveau du scénario, voilà, on voit qu'il était un peu plus jeune, qu'il avait pas forcément les mêmes idées qu'avec ses mangas d'aujourd'hui. Mais c'est tout de même un plaisir de pouvoir feuilleter ses pages et surtout d'avoir trouvé ce manga en pas trop mauvais état. Alors c'est pas une édition qui vieillit très bien, forcément c'est jauni, c'est un petit peu abîmé, mais ça reste en très bon état pour un manga qui date de 99. Et enfin, encore du Jiro Taniguchi, oui vous savez, j'adore cet auteur, donc forcément dès que j'en vois un que j'ai pas, je craque. Et c'est Un zoo en hiver, celui-ci j'avais envie de le lire depuis pas mal de temps, et franchement j'ai pas regretté, j'ai beaucoup aimé ma lecture, on en reparle aussi. Chez Delcourt Tankam, en 4 tomes également, j'ai enfin craqué grâce à des sous que j'ai eu pour Noël. Evol, les 4 tomes. J'ai mis du temps vraiment à acheter ce manga alors qu'il me faisait envie depuis pas mal de temps. C'est juste que l'édition me paraissait assez fragile, assez salissante et j'avais du mal à y aller. Et surtout que c'est un budget aussi puisque c'est 20€ le tome. C'est un peu cher hein, honnêtement. Et forcément vu que j'ai pas commencé de suite, 4 tomes ça fait de suite 80€ si on les vend en neuf. Et je les voulais pas d'occasion justement parce que c'est une série qui s'abîme, j'ai l'impression une édition qui s'abîme assez vite. Donc je voulais les choisir moi-même. Et c'est une petite claque, hein, on en reparle, mais c'est que j'entends dire sur ce manga depuis des mois, c'est vrai. Et je sais que j'ai des copains youtubeurs qui en parlent beaucoup, notamment Adrien de la chaîne Sélection Manga, notamment Le Monde de Tada, notamment Authentique Manga qui en parlent vraiment beaucoup. Et ils ont raison, j'ai eu raison de les suivre aussi. Et j'ai eu raison de suivre vos conseils aussi en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine série que je devrais découvrir de Atsushi Kaneko, sachant que je vais dans tous les cas toutes les découvrir, et que j'ai lu pour l'instant donc Evol et Search and Destroy. On passe au deuxième ex-aequo avec Vega Dupuis, qui est très souvent sur mes podiums. Le tome 12 de Manchuria Opium Squad, j'aime toujours autant cette série, et je trouve que c'est de mieux en mieux. Le tome 11 de Genesis de Kujimori, on revient vraiment à ce que j'aime beaucoup dans Genesis, donc je suis très content. Le tome 5 de Holy Land, qui est pour moi l'un des meilleurs tomes depuis le début. J'aime beaucoup la tournure que prend ce manga et j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là. Et le tome 1 de Peleliu Gaiden, alors si vous avez regardé ma vidéo sur le top 10 des nouveautés que j'attends le plus en 2024, il était pas forcément très bien classé, je crois à la 8ème ou 9ème place, parce que j'avais peur de l'intérêt de ce manga. Et franchement, je suis hyper content, c'était génial. Vraiment de retrouver cet univers, de retrouver ces personnages et de voir une autre approche surtout. C'était une expérience tout aussi bonne que la série originale et vraiment j'ai hâte de voir la suite. Alors je le classe aussi parmi les Vega Dupuis, même si c'est du Dupuis et qu'on est plus sur de la BD que du manga, même si ces deux auteurs nous habituent à avoir un mix entre les deux en fait. C'est par Atelier Sento, Tokyo Mystery Café. J'attendais cet ouvrage depuis vraiment longtemps. Ils en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils montraient beaucoup d'images et ça me donnait très envie. Donc on en reparle, mais c'est toujours aussi beau et c'est encore plus beau même visuellement. Je suis toujours aussi fan de ce style à l'aquarelle et j'ai hâte de les voir à nouveau dans un salon, dans une conférence plutôt proche de chez moi pour pouvoir me le faire dédicacer parce que leurs dédicaces sont vraiment de qualité aussi. Ils font des super dessins à l'aquarelle justement pour l'occasion et j'ai déjà 2 ou 3 bouquins je crois d'eux dédicacés, donc j'aimerais que celui-ci suive aussi. Chez Panini Manga en 5 tomes, je l'attendais depuis longtemps, enfin je le cherchais depuis longtemps, c'est Tokyo Magnitude 8, donc un manga de Usamaru Furuya qui me manquait. Maintenant il m'en manque plus qu'un, c'est Genkaku Picasso qui est en 3 tomes et qui est aussi en arrêt de commercialisation comme Tokyo Magnitude 8. Donc si jamais vous l'avez, si jamais vous voulez le vendre, n'hésitez pas à me le dire. On sait jamais. Et Usamaru Furuya, pour le coup, il fait pas beaucoup de séries en plusieurs tomes comme ça, surtout pas en 5 tomes, et c'est un vrai plaisir de le retrouver sur une série un peu plus longue. Ça permet de profiter encore plus de son talent, de son dessin, de son style graphique que j'adore. Et surtout, Tokyo Magnitude 8 est peut-être beaucoup plus accessible que certains de ses mangas. Donc si jamais vous le trouvez d'occasion, n'hésitez pas à foncer dessus, c'est un très bon manga, on en reparle aussi. Et le premier de ce classement, loin devant, c'est Glénat, puisque j'ai l'intégrale de Vertical. Franchement c'était mon premier objectif de l'année, j'avais vraiment envie de l'avoir, j'ai eu la chance d'avoir les 8 premiers tomes pour Noël et j'ai acheté la suite grâce à des chèques cadeaux que j'avais eu avec le travail. J'avais déjà parlé rapidement des 8 premiers tomes que j'avais lus, franchement j'avais adoré, vraiment un gros coup de cœur, et là il me reste le reste à lire, c'est ma prochaine lecture et j'ai vraiment hâte aussi puisque ça met dans un mood, d'une bonne humeur en fait, même s'il se passe des choses très dures dans Vertical. Mais cette bienveillance du personnage principal, c'est tellement bon, ça fait tellement du bien que j'ai vraiment hâte de me mettre aux 10 derniers tomes que j'ai pas encore lus. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos achats du mois de janvier. Si vous avez des conseils aussi d'achat, de lecture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. L'objectif c'est 2000 abonnés à fin mars, donc je compte sur votre soutien. Merci encore, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à plus, ciao.